As-tu déjà entendu parler de la Mamba Mentality? Pour des millions de fans, ce concept créé par Kobe Bryant, légende du basketball, représente la quête absolue d'excellence, la discipline de fer et la capacité à transformer chaque échec en carburant. Mais si je te disais que derrière cette mentalité se cachait en réalité une philosophie vieille de plus de 2000 ans, forgée dans les rues d'Athènes et de Rome par des hommes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle? Oui, la Mamba Mentality est sans doute l'une des plus belles incarnations modernes du stoïcisme, même si Kobe ne l'appelait pas ainsi. Imagine Kobe Bryant adolescent. Obsédé par le basketball, mais rejeté à ses débuts, car il était maladroit, incapable de marquer un seul panier lors d'un tournoi de jeunes. Beaucoup auraient abandonné. Mais lui a choisi une autre voie. Accepter la douleur, se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler et travailler jour et nuit. You can't control if the ball goes in, but you can control how much work you put in. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contrôler l'entrée du ballon dans le panier, mais vous pouvez contrôler la quantité de travail que vous fournissez. Cette phrase pourrait sortir de la bouche d'Épictète, qui répétait que nous ne contrôlons pas les événements, seulement nos réactions. Pour Kobe, l'échec n'était pas une fin, mais une information. Une opportunité de réajuster, de grandir, de se renforcer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Kobe osait toujours. La Mamba Mentality repose sur 5 piliers: passion, obsession, résilience, peur de rien et volonté d'être le meilleur. Or, chacun de ces piliers est intimement lié au stoïcisme. La passion, pour les stoïciens, ce n'est pas l'excès d'émotion, mais la force intérieure de rester aligné sur sa vocation, son rôle dans l'univers. L'obsession, pour Kobe, signifiait ne jamais laisser la paresse ou l'ego dicter sa conduite, exactement comme Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. À l'aube, quand tu répugnes à sortir du lit, souviens-toi que c'est pour accomplir l'œuvre d'homme que tu es fait. La résilience, Kobe la pratiquait en se relevant après chaque blessure, après chaque défaite, comme Épictète qui enseignait que même les coups du destin sont une occasion de prouver sa grandeur. Et la peur de rien? Sénèque encore. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Kobe n'avait pas peur de rater, car rater faisait partie du chemin. Enfin, la volonté d'être le meilleur ne signifiait pas pour lui écraser les autres, mais atteindre son plein potentiel. Le stoïcisme n'enseigne-t-il pas que la vertu suprême est de réaliser la meilleure version de soi-même, indépendamment des circonstances? Replongeons dans la carrière de Kobe. 1997. Un jeune joueur des Lakers, 18 ans, tente des tirs décisifs en play-off et les rate. Le monde entier le regarde, le juge, certains le ridiculisent. Beaucoup auraient été brisés par cette humiliation. Louis Non. Dans une interview, il dira plus tard: « Ces échecs m'ont forgé. J'ai appris à ne pas avoir peur d'échouer, car chaque échec est une étape vers la réussite. » Ce discours est du pur stoïcisme appliqué. Transformer la douleur en enseignement, le choc en force. Comme le répétait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui se dresse sur notre route devient notre chemin. Ce soir-là, les tirs manqués de Kobe sont devenus sa route. Plus tard, dans sa carrière, Kobe s'est fait surnommer le Black Mamba. Pourquoi? Parce qu'il voulait une identité, un état d'esprit implacable, capable de dépasser les émotions, le stress, les pressions extérieures. Le Mamba ne doute pas, il agit. Il est calme, froid, précis. N'est-ce pas là la quintessence de l'ataraxie stoïcienne? Cette tranquillité intérieure qui permet de rester maître de soi dans le tumulte? Quand tout brûlait autour, quand le public le huait, quand les médias l'attaquaient, Kobe restait concentré. Il incarnait cette phrase d'Épictète: « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Kobe voulait la victoire, mais il voulait avant tout se donner corps et âme au processus. Peu importait le bruit extérieur. Seul comptait sa réponse. Sa routine était stoïcienne. Réveil à 4 heures du matin. Entraînement avant même que ses coéquipiers n'ouvrent les yeux. Pas une fois. Tous les jours. Dans une interview, il explique que s'entraîner 2 ou 3 fois par jour pendant 20 ans lui donnait un avantage presque insurmontable. Voilà le stoïcisme en action. L'effort constant, la maîtrise de soi, la constance dans l'adversité. Épictète répétait: « N'entame pas la vie d'un philosophe si tu n'es pas prêt à vivre comme un homme souffrant. » Kobe, lui, vivait comme un homme prêt à souffrir pour son idéal. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est son rapport à la mort et à l'héritage. Les stoïciens répétaient le memento mori: « Souviens-toi que tu mourras. » La mort de Kobe en 2020 a bouleversé le monde, mais sa vie est le témoignage même de ce principe. Il vivait chaque jour comme si c'était le dernier, prêt à donner le maximum sur le terrain, mais aussi auprès de sa famille et dans ses projets artistiques après sa retraite. Dans un discours, il disait:
Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps tu joues, mais comment tu joues. Pas combien d'années tu vis, mais ce que tu en fais. Voilà du stoïcisme pur. La qualité de la vie, pas la quantité. La Mamba Mentality ne s'arrêtait pas au basket. Elle inspirait des entrepreneurs, des artistes, des étudiants, des athlètes de tout niveau. Kobe expliquait que cette philosophie était universelle. Ce n'est pas un mantra pour les basketteurs, c'est un état d'esprit pour toute personne qui veut devenir meilleure. Et n'est-ce pas exactement ce que disaient les stoïciens? Que leur philosophie n'était pas faite pour les philosophes de profession, mais pour tout être humain confronté à la douleur, à la peur, à l'échec, et qui cherche la paix intérieure dans la vertu et l'action juste. Alors, la question est simple. Kobe Bryant savait-il consciemment qu'il vivait comme un stoïcien? Probablement pas. Mais il n'avait pas besoin de citer Épictète ou Sénèque pour être leur héritier. Sa vie était une démonstration. Sa discipline, sa force intérieure, sa capacité à rester centré malgré les tempêtes, tout cela fait de lui l'un des stoïciens les plus marquants de notre époque, même s'il ne portait pas ce titre. Aujourd'hui, quand tu penses à Kobe et à la Mamba Mentality, demande-toi, comment puis-je appliquer ces principes à ma propre vie? Comment puis-je transformer mes échecs en carburant? Comment puis-je rester calme quand tout s'effondre? Comment puis-je me lever chaque matin avec la détermination d'accomplir ma mission? Le stoïcisme et la Mamba Mentality ne sont pas deux choses différentes. Ils ne sont que deux langages pour dire la même vérité, que la grandeur ne dépend pas du monde extérieur, mais de la maîtrise de soi, de la persévérance et du courage de continuer. Alors, la prochaine fois que tu échoues, que tu doutes ou que tu ressens la peur, rappelle-toi de Kobe, rappelle-toi des stoïciens, et entre toi et toi seul, choisis la voie de la Mamba Mentality. Car peut-être, au fond, c'est exactement cela être stoïcien.